Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Je compte sur vous pour maîtriser les échappées et les offensives, car on peut tout faire exploser dans la course finale et gagner l'étape. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour notre preview du Tour de France, aujourd'hui étape 6. Entre Bayeux et Vire en Normandie, on a beaucoup à faire parce qu'on a pas mal de grimpeurs. Plus que pour Mur, ouais, donc je pense qu'on va y aller dans l'échappée avec Ewan Kossio déjà. Et puis ouais, pas mal de grimpeurs, donc on va se retrouver directement en échappée, peu importe la forme. Bon, on va aller voir la forme quand même vite fait, d'abord attendez. Ah oui, non, Ewan qui est pas en super forme, mais bon, on va quand même l'envoyer. Parce qu'il a, ouais, il a quand même 76 de ballon, ça avait fait 75. Avec 75 endurance. J'ai pas touché à ses notes en plus, je crois. Ou très très peu. Enfin, c'est encore que j'ai très peu touché, donc en termes de notes. Donc il y a déjà des bonnes notes de base dans le jeu. Ou alors j'ai fait une fausse manip, mais bon. Ouais, du coup, on va faire tous les grimpeurs, on va se retrouver aux grimpeurs. On fera comme d'habitude le petit sprint avec Venturini, même s'il n'est pas en super forme. Mais c'est parce qu'il est le mieux placé, je pense, au maillot vert, bon, avec Vauclin. Ouais. Et puis, après, on se retrouvera pour l'arrivée avec Vauclin, bien sûr. Pour essayer de le faire gagner à domicile. Et en espérant que dans la vraie vie, il gagne aussi à domicile. Hein. Allez, on est parti. On arrive dans le premier grimpeur, mais ouais, je me suis mis en oreillette d'abord parce que regardez, on arrive dans le premier grimpeur, mais regardez-moi cette échappée 13 coureurs. Barguil, Alaphilippe, Kras, Lutsenko, Storer, Vercher, Bart, Oygaard, Bratt, Renard, Boll et Driesners. Va falloir qu'on sorte une grosse perf pour aller chercher les points. Bon, par contre, derrière, pas besoin d'aller chercher, faire le sprint avec Venturini parce que dans tous les cas, on fera pas un ou deux, c'est quasiment sûr. Puis pour un ou deux points, bon. Mais, wow, l'échappée. Bon, je pense que dans la vraie vie, on risque pas de voir Alaphilippe ni Storer, Lutsenko non plus. Je pense qu'il était un petit peu trop. Enfin, Lutsenko était quand même assez costaud sur la deuxième étape, donc je pense qu'il va peut-être pas tenter de partir. Plutôt dans le final. Alaf, je pense pas que ça le laissera partir. Storer, s'il joue général, bon, il va pas se faire une petite échappée comme ça sur une étape comme ça. Mais derrière, ouais, c'est peut-être des coureurs qu'on peut voir devant. Hein. Donc, ouais, puis une grosse échappée comme ça, ça peut être vraiment probable. Donc, bon, allez, on va partir. C'est vrai, on a peut-être une direction de course. La course se dirige peut-être vraiment vers ce qui va se passer en vrai. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Ouais, par contre, du coup, là, mes formes là, m'embêtent un petit peu parce que pour choper les points, ça va être un petit peu compliqué. Bon, il y a des galères, c'est un point de difficulté, hein, je pense en renard, mais bon. Et là, elle va aller chercher Storer vers chez Kras. Enfin, même Lutsenko, Barguil, mais ça va être galère. Ouais, attendez, là, il y a eu un petit rollback, là, comme ça, on avait été à moitié bloqué. Oh, ça a pas lancé quand j'ai lancé. Bon, on serait pas passé, je pense, dans tous les cas. Cyril Bart et Barguil. Bon, à la rigueur, Cyril Bart, il va pas mettre de points en montagne, je pense. Voire très peu. Donc, c'est pas non plus grave. Bon, après, ça peut être embêtant si on se partage trop les points et un Poggi ou Vingard qui gagne à la fin. Mais bon. Et dites-moi, vous voyez qui en favori aujourd'hui parce que Grégoire, il a dit qu'il était pas super bien sur le chrono, donc est-ce qu'il va être bien aujourd'hui? Je sais pas. Bon, après, il était quand même très très bien sur la quatrième étape. Est-ce que Pogacar et Vingard vont encore se mettre la misère? Parce que quand on regarde le final, ouais, il y a deux boss, mais bon, est-ce qu'ils vont se mettre la misère? C'est pas sûr. Et puis, ouais, quand on voit que Vauclin, il fait que 5ème du chrono, mais même si c'est un peu foiré, foiré à Rouen, entre guillemets, hein, foiré, parce que le gars, il va quand même faire 10ème. Mais il est costaud, ça part de quasiment chez lui. Bon, en sommet plat, les sprinters vont être super bien. Il y a déjà des lâchés en fin de peloton, ça va pas être une bonne journée pour eux. Bon, par contre, si Poggi, Evenepoel et tout, ils décident de se faire la guerre, bon. Ce sera un petit peu mort pour Vauclin, je pense. En fait, je pense que une victoire française, ça dépend des extraterrestres. Evenepoel, Poggi et Van Der Poel aussi. Et puis Evenepoel, mine de rien, il a quand même montré qu'il était plutôt en forme, hein, parce que bon, il gagne le chrono, on s'y attendait. Mais celui qui fait une grosse impression, c'est Pogacar.
il était à quoi, 16 secondes 6 7 secondes 6 je crois, ouais, de Evenpool sur un chrono de 33 bornes plat. Mais pardon, la performance. Alors qu'on voit, il reprend plus d'une minute sur Vingegaard. Bon bah, je veux pas être méchant, mais ce que je voyais là sur le, que je disais dans la, hier sur le chrono, et ce que je disais sur quand on voit la fin d'étape là où Vingegaard il est à moitié distancé, puis il revient, mais comme je disais au kick de vouloir rentrer. Mais j'ai peut-être complètement raison, et ouais, je vois pas Vingegaard gagner le tour là. Franchement, j'ai été complètement bloqué là. Ça embête un petit peu embêtant. Bon allez, on va aller au sprint inter, même s'il n'y a pas trop d'intérêt pour nous. Allez, on se fait vraiment la toute fin. Allez, on lance le sprint. Là, j'ai cru qu'il était à moitié en faux plat montant, c'est pour ça que j'ai pas lancé trop tôt. Non mais on se fait encore bloquer, mais c'est pas possible. Bon. On a failli passer Chessball sur la ligne quand même. Bon. Regardez en ouvrant l'oreillette. Il y a déjà un distancé. Et ils sont pas bien nos gars là. Bon, Mathis Lebert démarre. Capiote, allez, ça prend le ravito. Et puis Ventu aussi. Hein. Kevin Vauquelin est très bien, mais ouais, les autres. Limite, Costiu il est mieux en fait. Et puis il a 3 minutes d'avance en plus. Bon. Allez, on se concentre sur le grimpeur. Il n'y a qu'un seul petit point. L'échappée aborde maintenant le 4e classement du meilleur grimpeur de cette étape. Au sommet, ce sera le début de la zone de ravitaillement et d'une longue portion en légère descente. Allez, on va se concentrer sur le grimpeur. Et puis aussi, sur la chrono hier, Armirail 4 et Vauquelin 5. Deux Français, je crois, je sais plus si c'est sur le tour, dans le top 5 d'un chrono du tour ou dans le top 5 d'une course pour le tour, c'était pas arrivé depuis Moreau et je sais plus qui, mais je crois que c'était en 2005. J'ai vu la stat, mais c'est hallucinant. On a peut-être bien une assez belle relève française hein, quand même, quand on voit Grégoire, Vauquelin. Bon, je pense que pour un classement général, on va pas devoir compter sur Lenny Martinez. Parce qu'il a quand même trop d'irrégularité. Mais du coup, il va falloir voir si j'ai lancé trop tôt. Si un Sextas va pouvoir avoir le niveau. Je pense qu'on va être basé assez vite, hein, parce que on parle quand même de... Faut que je donne le ravitaillement à tout le monde. Je disais, Sextas, on parle quand même d'un coureur qui a quand même une maturité, on va dire, assez jeune. Les coureurs on voit les performances qu'il fait. Côte de Mortain, un véritable petit mur avec son pourcentage moyen supérieur à 10%. En général, c'est des coureurs où on peut être basé assez vite. Hein, il est super bon là déjà, mais c'est pas des... C'est un peu comme Pogacar, même s'il progresse et tout. C'est pas un coureur qui va progresser vraiment jusqu'à 28 ans. Quoi. Pour le classement de la montagne. Et j'ai pas vu qu'on était déjà dans le dernier kilomètre. C'est un peu tôt pour lancer là. On va regarder la barre de rouge avec la pente qu'il y a. Bon allez, on se concentre. Est-ce que ça peut passer? Est-ce qu'ils vont pas s'écraser? Allez, on lance maintenant. Pour la Philippe qui essaie de nous gêner là pour que Storer prenne les points. Bon allez, on prend un petit point, c'est déjà ça. On est au quoi? On est, j'allais dire 3ème grimpeur, parce que c'est une 3ème 4, mais non. On est déjà au 6ème grimpeur sur les 8 qu'il y avait dans la journée. On a déjà perdu Drisner, ça qui peut, il ne reviendra pas, hein, c'est mort. Tout seul à 1 minute, bon. Il ferait mieux d'atteindre le peloton quand même. Hein. Allez, on se concentre 1 km, on va pas lancer trop tôt hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de rouge. On va essayer de plutôt suivre voilà, une attaque pour se mettre dans l'aspiration. On va essayer de pas être bloqué entre Storer et Lutsenko non plus. Et moi j'ai peut-être lancé à moitié un peu tôt. Allez, est-ce qu'on lance tout, on donne tout? Est-ce que ça peut... Oh, j'ai lancé beaucoup trop tôt. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Au moins on peut plus perdre le maillot à poids aujourd'hui. Allez, on va dire à Costiu de juste suivre les attaques. On va lui donner son ravito et puis on va se retrouver... On donne le ravito à Demar et Mathis Lebert. On se retrouve dans le final avec Kim Vauquelin. Bon, on arrive dans le final, mais regardez, j'aurais dû rester sur Costiu. Le peloton qui s'est complètement relevé. Bon, j'ai demandé à Venturini, Demar, Lebert et Capiote de se finir tranquille. Mais le peloton qui sont complètement relevés, peut-être en manque d'équipiers, je sais pas. Et du coup, le temps est remonté. Et au final, ça se joue devant. J'ai dit à Costiu de suivre les attaques, de pas prendre Harley.
Mais bon, Lutsenko trop fort et puis il t'écrase. Brett et Holgard sont quand même forts, mais ouais, du coup, forcément, ils se retrouvent un petit peu derrière. Bon, s'il peut attendre Warren, et puis on va voir ce que ça donne pour lui. Et puis, bah, nous, on va essayer de reprendre du temps quand même, parce qu'on est au classement, on est combien déjà? Alors, on est 3ème à N23. Est-ce qu'on peut pas essayer d'aller récupérer la 2ème place à Poggi? On va voir ça. Puis, il y a aussi une chose sur le chrono, là, quand je vois du coup Armirail et Vauclin faire 4 et 5. Et surtout Armirail avec le maillot de champion de France, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Français avec un maillot de champion de France faire quand même de très belles perfs sur leur chrono, parce qu'il bat quand même sur un chrono plat, il aura fini champion d'Europe et derrière. Le Kazakh Alex Lutsenko est un solide puncher. Oh, on est sorti. Au sommet de la côte de Vaudry, un homme seul garde ses distances avec le reste du peloton, mais rien n'est joué pour le moment. Ah bah ça a ramené sur nous forcément, mais pourquoi? C'est Lidl Trek qui a ramené sur nous, mais l'intérêt? Enfin, ils ont quel intérêt à ramener sur nous? Que la côte d'arrivée n'est pas très longue. Visma, je veux bien. Soudal, je veux bien, mais moyenne qui flirte avec les 10%. Skelmos, ouais. Un raidillon qui pourrait en faire craquer plus d'un après plus de 200 km de course. Bon, on a beaucoup de bleu, hein, c'est pour ça que je reste devant. Comme ça roule un peu plus vite. La flamme rouge est en vue pour la tête de course. Encore un virage à gauche et ce sera le pied de la côte finale. Et puis ouais, là dès qu'on arrive au kilomètre, on va monter à fond. On va dire à Rodriguez et Pierna quand même de suivre les attaques. D'accord, suis les attaques. Si on peut les avoir avec nous là, hein, qui nous accompagnent. Voilà, on est dans la côte d'arrivée. Moins de 700 mètres encore. En plus ils sont plutôt placés quand même. On est combien? On est encore 86. Côte de Vaudry, 1 km 1, attendez, on est à 900 mètres du sommet. Ouais, c'était sûr qu'il allait en avoir un qui accélère. On voit Caden Groves qui monte juste à fond. Et bah nous on va accélérer encore plus, voilà. Il essaie de sortir du peloton. Il nous a permis de garder du rouge. Allez, ça passe à fond. Ouf, ça bascule pas tout de suite en haut. On a pris une belle avance là quand même, près de 30 secondes. Allez, on relance, on se met à fond. Puis là, il va falloir récupérer un maximum de rouge. Position aéro, même si on peut pas être trop en aéro. On récupère. Là, il faut faire la descente à fond, c'est sûr. Donc, on récupère un maximum avec le gel. Ouais, on a plus que 17 secondes. Regarde, on avait 30 secondes, on est passé à 17. Mais je comprends pas, Thibonnet, il sort. Pourquoi tu roules? Des fois, je comprends pas trop, mais bon. Oh, ils ont pris le rouge. Ouais, allez, nous, on fait la fin à fond. Est-ce qu'on peut repasser devant Poggi? On a qu'une vingtaine de secondes d'avance. Hein. Attention à lui, il attaque à l'arrière. Bah, super, c'était très intéressant ça. J'espère que Skelmos il fait premier du peloton derrière. Hein. Il a contrôlé pour rien. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Bayeux vire Normandie. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France.
C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif. Alors je sais pas ce que Costou a fait dans le final, parce que je l'ai lâché, il était devant Barguil, il finit 10ème. Je lui ai dit de suivre les attaques. Ok, bon. Surtout que j'ai regardé à la bascule de la dernière bosse, donc avant la dernière, complètement dernière montée, là on attaquait. Il était juste derrière Barguil, il avait quand même réussi à être distancé par Barguil. Mais s'il était juste derrière lui, ils sont passés comment devant? Là faut qu'on m'explique. Bon, ok, pas grave. Bon, après, c'est vrai que on a pris un petit peu de temps. On a pris 16 secondes sur le peloton. On remercie Skelmos qui fait rouler ses gars pour faire 20ème. Il empêche de ressortir du peloton. Bon, après, ça aurait été des secondes un petit peu gratuites s'il nous laissait partir, mais bon. Bah, ça nous a quand même à moitié laissé partir vu que le peloton s'est dit on va laisser gagner l'échappée. Et je pense que c'est codé pour pas forcément trop rouler. Bon, du coup, ça nous met juste combien? On va voir ça. Et on passe 4ème. Ouh, Lutsenko qui remonte à 32 secondes. Il est pas passé loin de prendre le maillot jaune, dis donc. Niveau du... Et qui d'autre qui... Alaphilippe remonte aussi. Ok. Ah oui, j'ai fait relever Garcia Pierna. Du coup, il a perdu des places aussi. J'aurais peut-être pas dû le relever. Non, mais je l'ai pas relevé, Pierna. Pourquoi il n'y a pas d'autant de place? Bon, ok, pas grave. Classement du meilleur grimpeur, on est à 10 points. 6 points pour Vauclin. Bon, on garde quand même les 2 premières places. Vauclin qui est quand même là encore. Hein, 6 points, mine de rien. Bon. Ils avaient déjà. Vauclin qui passe devant Venturini. Ça va devenir notre coureur maillot vert. Vauclin qui est tout le temps deuxième. Voilà. Une 0,7. Ah oui, parce qu'on est en duel avec Skelmos en fait, à moitié pour le podium. Classement par équipe, on monte 3ème. Ça, c'est cool. La combativité, on l'a tout le temps et on a déjà 500 bornes. Je pense que la combativité, on va l'avoir, il n'y a pas de problème. Bon, en attendant, vu Le qu'on a résultat fini n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif. Bon, en attendant, vu qu'on a fini, on se retrouve demain pour la prochaine étape. C'était Ake, moi je vous dis à plus, bye.